bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 8. Allez, c'est parti, Pékin Express, l'aventure continue. On vous met, pour fêter ça, un peu de musique de Pékin Express. Et surtout, on accueille notre consultant. Bonjour Clément, comment ça va? Salut Thomas, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, très content de te retrouver pour ce petit rendez-vous maintenant qui... T'as dû participer au moins à la moitié des rendez-vous, au moins. Eh bah écoute, moi ça me fait plaisir, je suis très content d'être là, je serai là jusqu'en finale, hein. De toute façon il n'y a pas de souci. Ah bah c'est cool, surtout quoi, on approche hein. Alors, on va refaire un petit point rapidement sur la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un grand événement dans Pékin Express. On a passé un peu de temps avec Clément pour l'expliquer la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le débrief, c'est très simple, vous foncez sur YouTube, Thomas Nouvelle, et vous verrez tous les débriefs en intégralité sur ma chaîne YouTube. Bref, la semaine dernière, c'est Aurore et Jonathan qui ont été éliminés, mais ils ont été éliminés un peu de façon différente, Clément. Hein. C'était vraiment... Malheureusement, oui. Ouais, c'était suite à un accident. Pour vous expliquer, en gros, le binôme était dans une voiture et un chauffard a foncé dans la voiture des candidats, ce qui a occasionné quelques blessures pour Aurore assez légères, mais quand même. Et du coup, ils ont dû rester de nombreuses heures en observation à l'hôpital. Et ce qui fait qu'ils ont été dû être rapatriés en France. Bon, il y avait quand même une course. Non, et la semaine dernière, c'était l'étape de l'équipe cachée. Et l'équipe cachée était Pierre-Louis et Arnaud. Normalement, ils auraient dû être éliminés, mais de ce fait, ils ont été réintégrés vu que Aurore et Jonathan, du coup, ont été rapatriés. Ça fait que ce soir, enfin, du coup, hier soir, parce que finalement, c'était hier soir l'épisode, il y avait en lice Florent et Noël, Rosemary et Cynthia, Aurore, Pierre-Louis et Arnaud, et enfin Christophe et Claire. Bon, voilà, là vous avez un débrief de la semaine de la semaine précédente. Maintenant, passons à l'épisode 8. Alors, on rappelle, ils étaient à Fazelis à la fin de l'étape, et on les a retrouvés à Fazelis pour une épreuve un peu costaud de Clément quand même. Hein. Ah, franchement, déjà, dès le début, ça s'annonçait grandiose. Hein. Franchement, on va en parler. Hein. De toute façon, la première épreuve qui était pour moi très difficile. Alors voilà, effectivement, t'as raison de le souligner. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu ce qu'ils ont dû manger. Car dans Pékin Express, il y a un peu une épreuve fétiche qu'ils ont fait quasiment dans toutes les saisons. C'est le petit déjeuner ou le dîner, enfin comme vous voulez. En tout cas, ils doivent manger des trucs pas bons. Je sais que j'ai Fanny sur le live. Ma Fanny, regarde ce qu'ils ont dû manger. Je suis sûr que jamais j'aurais pu te les faire manger. Voici les yeux de poisson. Voilà. Premier plat, ils arrivent. Tranquillement, on leur dit voilà. Ils avaient un œuf, je crois. Un œil chacun à manger. C'est ça, hein, Clément? Ouais, c'est ça. Il fallait qu'ils mangent chacun leur tour. Et il faut que, en fait, les deux, ils ont mangé en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand ils terminaient un plat, donc là, s'ils terminaient les yeux de poisson, ils passaient à un autre plat. Je vais vous montrer le deuxième. Vous allez vous dire, ça va, c'est des petits piments verts. Bon, ça va. Mais voilà, il y a toujours un mais, Clément. Il y a toujours un mais. Évidemment, les piments verts ont été redoutables pour les candidats. Ce qui fait que, ils ont un peu transpiré, hein, pour pas dire plus. En tout cas, c'était assez compliqué, mais c'était pas le pire. Franchement, les deux premiers, c'était une récréation par rapport au dernier. Je vous dis, les yeux, j'aurais pu le manger, le piment. Bon, j'aime pas ça, mais ça serait passé. Mais alors, le dernier, c'est plus costaud. C'est plus costaud, et alors, je vous le dis tout de suite, attention aux âmes sensibles. La prochaine image risque de choquer certaines personnes. Je vous le dis tout de suite. Non, mais même moi, elle me dégoûte, la prochaine image. Je vous le dis. Bon, allez, c'est parti. Pour les couilles de mouton, voilà. Clément, tu n'as pas la photo, toi, parce que tu ne vois pas le live, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Ah, tu l'as vu, bon. Ah là là. Je vous ai mis une image, je vais pas vous la laisser longtemps. Hein. Mais bon, c'était un peu compliqué pour certains binômes de manger les couilles de mouton, on va pas se mytho. Et franchement, voilà. Comment te dire bon. C'est pas appétissant. Voilà, c'est pas appétissant et toutes les équipes ont eu du courage parce que franchement, je sais pas si je l'aurais mangé. Bon, enfin bon. Ouais, mais après t'es dans la compétition et tout, tu vois, mais je sais pas. C'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué. Alors, justement, en reparlant de ça, vous avez évidemment répondu au sondage que vous laisse chaque semaine
Et cette semaine, je vous ai posé des questions. Première question, l'épisode 8 commence par une fameuse épreuve de dégustation. Et alors, il y avait 3 possibilités de réponse. Quel est pour vous le pire aliment entre les 3? 1. Piment vert. 2. Couilles de mouton. 3. Yeux de poisson. 50% votent pour piment vert. Comme quoi, les piments, vraiment, ça vous traumatise, hein, complètement. Et 50% pour, évidemment, les couilles de mouton. Je pense que vous avez fait le bon choix. Hein, je pense que voilà. Les yeux de poisson, je pense que ça doit gicler dans la bouche, ça doit pas être agréable. Mais ça me dérange pas tant que ça, tu vois. Je me dis, bon, ça peut passer. Ça peut passer. Alors, Ouais. deuxième question. Toi d'ailleurs, Clément, t'aurais répondu quoi à cette. T'aurais dit Moi, couille? ouais, couille de mouton, ouais. Ouais, couille de mouton, c'est vrai que c'est compliqué. Quelle serait la pire chose à manger pour vous dans une dégustation? J'ai 2 réponses, mais j'aimerais avoir la tienne quand même, Clément. Ça peut être Ouais. intéressant. Ça aurait été les œufs de 100 ans. C'est bien vu ça. C'est vrai. Je peux pas, moi. Ah, l'odeur est nauséabonde. Ouais. Ouais. Moi, si je devais répondre, je pense que je dirais les anguilles. Parce que je sais pas. Ce poisson-là, c'est un genre de serpent déjà, je trouve. Un poisson serpent là, ça me fait flipper. Je crois que maintenant, après avoir regardé plein de vidéos de serpents, ça me fait un peu moins flipper les serpents, mais les anguilles, ça me donne pas envie. Et dans certains pays, surtout en Thaïlande, ils mangent de l'anguille. J'ai pas du tout envie de goûter. Enfin voilà. Alors du coup, vos réponses. Des insectes vivants. Sache que, je ne sais pas qui tu es, mais sache que ça a déjà été fait en saison 7. C'était au Kenya, voilà. Et en plus, s'ils mangeaient très vite, ils pouvaient remporter un safari photo. Donc je peux te dire que les équipes, ils ont vite mangé. Et sinon, de l'air. Ouais. De Et l'air. bah écoute, de l'air, ouais. Je sais pas pourquoi. De l'air. Je suis pas sûr qu'on puisse en manger, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Du serpent, ouais, vous voulez pas manger du serpent, et puis des araignées. Ouais, les araignées en même temps, ils en ont déjà mangé en saison 4. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bon, ouais, je te dis, j'ai une grosse mémoire de Pékin Bah, Express c'est aussi, grosse mémoire, donc quand même. ouais, Bon, on Tu me comprend que je suis surprends. un tout petit peu fan, un tout petit peu. Bon, alors, troisième question. Donc, après, en gros, avoir mangé, les candidats devaient faire 400 km en voiture pour arriver dans une magnifique. Sur le volcan Méké. Mais avant de prendre le départ du stop, ils devaient faire 2 km en paddle. Alors, voici donc la question. Hein, préparez-vous. La question est un peu comme si on a. Comme au début franchement, je pense, premier épisode du débrief, j'avais dû vous poser ce genre de questions. Retour du panneau voiture interdite dans l'épisode 8. Les candidats ont dû faire 2 km de paddle. Pour vous, c'est trop répétitif, on a déjà eu ça en début de saison. 2, c'était vraiment trop drôle, pas grave qu'ils les aient déjà mis en début de saison. Ou 3, bon, je m'en fiche un peu. Vous êtes quand même 50% à dire que c'est trop répétitif. Et 50% aussi à dire que c'était vraiment drôle. Alors, franchement, je serais entre les deux, moi. Mais j'avoue que c'était très drôle parce qu'ils sont beaucoup tombés. Toutes les équipes, sauf Rosemary et Cynthia. Ah, j'ai du mal à dire. Ouais. Sauf Rosemary et Cynthia. Et bon, bravo à elles. Hein. Je vous mets une petite photo là, pour si jamais vous les avez oubliées. Mais franchement, ouais. Non, elles ont été assez fortes. Même, attendez, Christophe est clair. Christophe a des lunettes. Christophe a perdu ses lunettes pendant le paddle. C'était très drôle. Alors, et t'as la fille qui fait allez, papa, dépêche-toi. Mais je vois rien, ma fille, je vois rien. C'était à mourir de rire. Franchement. Donc voilà. Et le pauvre qui. Je vais y arriver. 3, 4. Le pauvre Christophe doit terminer du coup Pékin Express sans ses lunettes. C'est quand même dramatique. Sa fille, c'est clair, non? Oh. On l'applaudit, on la laissera au montage. On la laisse. On ne voit plus clair, voilà. Ouais, bon. Bon, après avoir vraiment longtemps galéré sur le paddle, donc évidemment on vous l'a dit, hein, c'est Rosemary et Cynthia qui sont arrivés en première, puis suivi par Christophe et Claire. Troisième position, Pierre-Louis Arnaud, et quatrième, Florent et Noël. Les 3 premières équipes arrivées au lieu d'immunité, donc au volcan Méké, sont qualifiées pour du coup l'immunité. Voilà, ça paraît à peu près logique dans ce que je dis. On va aller un peu vite là-dessus. Il y a eu une belle course, même si en première position, c'est Rosemary et Cynthia qui se sont qualifiées
pour l'épreuve d'immunité, suivi de Christophe et Claire et Pierre-Louis et Arnaud. Finalement, l'ordre n'a pas changé entre le moment où ils ont fini le paddle, et le lieu d'arrivée de cette première journée. Ils sont arrivés dans un lieu absolument sublime, appelé le volcan Méquier. Et alors, on le voit pas très bien avec ma photo parce que j'ai pas trouvé de belle photo. J'avoue, je suis un peu désolé là-dessus. Le volcan, il est entouré d'une mer un peu de sel liée de ce que j'ai compris au réchauffement climatique. Hein. Je sais pas, c'est ça. Hein. Ouais, je dis pas. C'est au réchauffement climatique et du coup il n'y a plus d'eau et voilà. Donc malheureusement. voilà, donc c'est assez surprenant. Je vous ai mis la photo quand même. Vraiment encore des très beaux lieux hein, dans cette étape. Comme la semaine dernière, vraiment, ils nous gâtent. Je suis assez halluciné. Ouais, vas-y. Plus qu'on avance, franchement, je trouve qu'il y a des très beaux paysages. Même d'habitude, hein, mais là, plus qu'on avance, franchement, moi je trouve que la Turquie est un pays absolument magnifique. Ça me donne très envie d'aller le visiter. Mais bon, à chaque fois que Pékin Express fait un Pékin Express dans un pays, j'ai envie d'aller le visiter. Alors bon, ils sont très forts là-dessus. En tout cas, vraiment très beau lieu d'arrivée. Et bon, après, ils ont été un peu rapatriés pour chercher des maisons, mais en tout cas, voilà. Mais juste avant qu'on passe, du coup, à la recherche d'habitation, je vais lire vos réponses au sondage. Alors, j'avais mis encore un lieu exceptionnel pour l'arrivée de cette première journée. Quel serait pour vous le lieu d'arrivée, j'ai envie de dire, idéal? Première réponse, je sens qu'il y en a une qui a envie de se barrer, qui a envie d'aller faire un peu de chillage dans des belles îles. Les Maldives, je vais y arriver, 3, 4. Les Maldives avec la mer et les cocotiers. Tu vois, tu comprends un peu mon histoire. Hein, elle a envie de chiller cette personne et tout. Un endroit calme, près d'une plage avec des crocodiles et bien évidemment des cocktails. Alors, calme avec des crocodiles et des cocktails. D'accord. Je pense que les gars ils pensent qu'on est dans les Marseillais là. Hein, c'est pas possible. Bon, ok. Qu'est-ce que ça serait pour toi le plus bel endroit où il pourrait être dans Pékin Express? Plus bel endroit, je sais pas si Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais vraiment aimé. Malheureusement, c'était annulé. C'était Dubaï. J'aurais vraiment voulu voir une finale à Dubaï, en fait. Ah, c'est vrai que la finale à Dubaï, elle peut être folle. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Ouais, franchement, objectivement, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait comme pays, moi? Après, si, moi, j'ai beaucoup aimé la Jordanie. Et il y a des paysages vraiment sublimes. D'ailleurs, si jamais vous voulez découvrir la Jordanie, petite pub pour moi, j'avoue. Sur ma chaîne YouTube Tommy Vlog, vous pourrez retrouver tous les vlogs de cette saison en Jordanie. C'était vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à aller les revoir. Bref, bon, en tout cas, comment vous dire? Oui, c'était vraiment des lieux assez sublimes. Donc j'ai lu à peu près vos réponses. Bon, c'est le temps, il est temps pour les binômes d'aller chercher une habitation pour dormir. Et franchement, on peut se le dire entre nous quand même, Clément, c'est quand même très très simple. Hein. Ils demandent, ça accepte tout de suite, hallucinant quoi. Très ouvert. Ouais, très ouvert. Alors, il y a même Florent et Noël qui ont eu la chance de dormir dans une famille qui parlait français. Alors, voilà la chance. Ah là, je me suis dit, ils ont du cul quand même. Voilà, petite photo de Florent et Noël. Et ouais, donc ils ont été accueillis par des Français. Franchement, c'était assez sympa. Ils ont pu un peu parler avec eux, voir comment ils vivaient. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, la femme, je crois, était belge. Mais elle était revenue dans son pays. Et du coup, elle disait que pour elle, il n'y avait pas plus au pays. Et vraiment, dans les endroits qu'on a visités hier, c'était vraiment incroyable. Hein. On peut le certifier, la Cappadoce, je crois que c'est la région où ils étaient. Il y avait vraiment de belles choses à voir, hein, Clément. Non, franchement, t'as tout résumé. Bon. Non, c'est vrai. Ouais, non, mais je sais. Mais j'essaye aussi de tenter des perches, mais c'est vrai que parfois je résume très vite, malheureusement. Mais, non, mais oui. Voilà. Bon, du coup, voilà. Donc, Florent et Noël, ils ont été bien accueillis. Après, ils sont allés où alors, Rosemary et Cynthia? Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu t'en souviens? Alors, si je me souviens, où sont-ils allés? Je me souviens. Non, je me souviens plus très bien à ce moment-là. Je sais qu'après, il y a eu le drapeau rouge, mais. Ouais, alors on va revenir un peu plus tard, effectivement. Mais effectivement, il y a eu le drapeau rouge. Rosemary et Cynthia, elles ont été accueillies dans une famille assez sympathique, où elles ont pu changer. Mais on n'a pas beaucoup vu, on va être très honnête, leur famille. C'était un peu plus sommaire, mais elles ont l'air d'avoir passé quand même
une bonne soirée. Pierre-Louis et Arnaud, par contre, ils sont tombés sur un monsieur qui habitait seul. Sauf qu'ils Ah sont oui. pas restés seuls, Clément. Ah, Oui, tu bien peux sûr. raconter un peu, nous dire comment ça s'est passé? Bah, en gros, ouais, ils ont été accueillis par un monsieur, etc. Ils ont fait connaissance. Et après, à un moment donné, en gros, en fait, ce monsieur, il avait une famille. En gros, cette famille, ils sont à peu près, si je me souviens bien, plus de 50 ou je sais plus Ouais, combien, enfin, c'était au total, monstrueux. quoi. C'était monstrueux. Ouais. C'était monstrueux. Et effectivement, ils sont Bah, tous venus les voir un peu comme attraction du village. C'était assez drôle. ouais. Et ce qui était surtout marquant, c'est ils ont pu découvrir un des enfants du monsieur qui les recevait, qui s'appelait, il me semble, Sherkan. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai pensé au dessin animé Le Livre de la Jungle. Ça te rappelle quelque chose? Ah, tu, oui. tu sais, le tigre qui a envie de manger Mowgli. Bref, en tout Ouais. cas, Shere Khan, il a son fils qui est, vous savez, dans certains pays, pas en France, ou alors il y en a pas énormément, mais dans certains pays, surtout dans les pays musulmans, il y a l'appel à la prière qui se fait, franchement, très honnêtement, j'étais en Indonésie, en Malaisie, ça se fait très régulièrement. Ça fait des ouh. Enfin, ouais, non, je ne le ferai pas pour pas saccager tout ça, mais en tout cas, voilà, ils appellent à la prière quasiment, franchement, toutes les 2 heures, ça doit être ça. Et le gars, en fait, quand ils appellent à la prière, ils chantent des versets du Coran. Donc il faut quand même bien connaître le Coran. Et le gars connaissait parfaitement le Coran. Et Mais du c'est coup, cool. ouais, c'était hallucinant. Il avait une voix, par contre, le gars, Ouais. incroyable, très très pur, enfin très agréable à entendre. Et Pierre-Louis et Arnaud étaient extrêmement touchés par ce moment-là. Franchement, on les comprend. C'était franchement un beau moment, même pour nous à vivre. Donc voilà. Et il manque du coup Claire et Christophe, qui eux, ils ont été un peu, ils ont été bien logés évidemment, mais ils ont participé à la confection du repas. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je crois. Attends, vas-y. Ils ont fait des espèces de, je sais pas, de mini de galettes qui remplissaient avec de Ah la oui. viande et des lentilles, etc. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, ça me rappelle quelque chose vaguement, mais c'est vrai que je les ai moins vus. Ouais, on les a un peu moins vus, même si ça avait l'air d'être un bon truc. Et alors, ils Ouais. étaient assez surpris parce que Christophe s'en sortait vachement bien sur les galettes. Alors, il y avait une petite compétition entre le père et la fille, mais voilà, franchement, c'était sympa. Enfin bref, ils ont tous bien dormi, hein. Franchement, la Ouais. Turquie, ça a l'air très très accessible pour dormir, pour créer du contact, etc. Bon, En tout cas, dans cette saison, ils dorment pas beaucoup dehors, hein. bon, bah Très actifs, à ouais. part en Grèce. En Grèce, ça a été Ouais, en compliqué. vrai. C'est Ouais, vrai en qu'en vrai. Grèce, ça a été plutôt compliqué. Bon, Mm. il est temps pour nous maintenant de passer à l'épreuve d'immunité qui se déroulait enfin, à côté du volcan Ouais. Meki. Euh, L'épreuve d'immunité était assez simple. En gros, dans des kilos de sel, dans des tonnes de sel surtout, voilà, il y avait des espèces de petits, je sais pas, de petites capsules où à l'intérieur il y avait des questions sur son partenaire. Donc je vous explique, par exemple, je suis avec Clément. Clément, Mm. lui, doit aller chercher. Il tombe sur une question et par exemple, c'est combien de fois Thomas a passé son permis. S'il trouve la réponse, moi, je dois avancer d'un plot parce que au même moment, le coéquipier était en équilibre sur des plots et le but c'était d'arriver au cinquième plot. Si par exemple moi je tombais, je recommençais à zéro, etc. Bref, il y a eu des questions folles et il y a surtout une question qui m'a fait extrêmement rire. C'est que Christophe et Claire, du coup, ils sont père et fille, mais c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. Christophe a une question. Quel est le deuxième prénom de Claire? Ils savaient pas. Il savait pas. Il a dit un truc genre Séverine ou je sais pas quoi. La réponse était Anne-Charlotte et j'étais là. Mais qui est-ce que c'est drôle quand même? Ouais, C'est. franchement, je Ouais. trouve que cette épreuve était plutôt marrante, je trouve. Franchement, j'ai bien aimé. Moi aussi, je trouvais que c'était un peu inédit, même si, bon, l'équilibre, on connaît Ouais. dans Pékin Express, mais non, franchement, c'était assez sympa. Bon, on vous le dit, il y a eu un duel à la fin entre Pierre-Louis et Arnaud et Rosemary et Cynthia. Et Pierre-Louis et Arnaud ont très bien répondu aux questions et pour le moment étaient en tête, hein. Franchement, ils étaient en tête, tout se passait plutôt bien. Mais, alors, à la fin, en gros,
Le plot, si vous voulez, il est extrêmement fin. On va dire la moitié de ma main pour vous donner un peu une idée. Et il faut tenir pendant 10 secondes en équilibre sur ce plot. Je crois que c'est Pierre-Louis qui s'y est collé pour l'équilibre. Malheureusement, Pierre-Louis, il a tenu, je sais pas. 3 secondes. Ouais, voilà, 3 secondes. Et du coup, il devait recommencer du plot, du coup, du plot 1 au plot 5. Ce qui a permis à Rosemary et Cynthia, les Parisiennes, de gagner cette épreuve d'immunité. Ce que je peux vous annoncer déjà, c'est que Rosemary et Cynthia sont en demi-finale de Pékin Express. Et je vous avoue, même si je sais que beaucoup vous les aimez, moi, je sais pas. Voilà, c'est pas mes préférés. C'est pas mes préférés. J'aurais largement préféré que Pierre-Louis Arnaud gagne cette épreuve d'immunité. Bon, Je te rejoins, Thomas. voilà, bon, au moins, je suis pas seul. Bon, après, il y a eu un élément stratégique extrêmement important mis en place, le drapeau rouge. Le drapeau rouge, je pense que vous commencez à le connaître si vous regardez Pékin Express depuis quelques années. C'est un élément, une arme nucléaire redoutable qui permet de geler le binôme de son choix pendant 15 minutes si on le possède. Pour le posséder, cette fois-ci, il fallait faire une quinzaine de kilomètres et aller dans un petit village. Bon, il y a eu une très grosse course entre Pierre-Louis Arnaud et Christophe et Claire. Et à l'arrivée, c'est Christophe et Claire qui ont remporté le drapeau rouge. Alors à ce moment-là, c'est plutôt pas mal parce que du coup, cette fois-ci, tous les binômes étaient obligés de s'arrêter au point du drapeau rouge. Du coup, ils ont pu flaguer tout le monde. Sauf que, comment te dire, il y a eu un peu... ils ont pas été très organisés quand même, tu vois. Ouais. Ils ont flagué Pierre-Louis et Arnaud. Rosemary et Cynthia, pas vraiment flagués. Florent et Noël, ils étaient à moitié flagués. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Surtout, Christophe était très perturbé à un moment. Ah ouais. Oh là là, Christophe le pauvre. Christophe, Ouais. on sentait qu'il était stressé par Parce ce qu'il a drapeau. fait tout et il savait pas quoi faire. Soit rejoindre sa fille ou alors plutôt flaguer. Il savait pas trop où donner de la Ouais. tête. C'est ça, exactement. Il savait pas trop où donner de la tête. Et en plus de ça, quand tu agites le drapeau devant une équipe, tu dois Ouais. donner le nom des deux personnes. C'est celui Et alors, pour trouver le prénom de Florent, il a mis beaucoup de temps. Ah, c'était assez drôle. Donc bon, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses dans le drapeau rouge, mais je vous propose quand même de de lire vos réponses au sondage, parce que du coup, j'ai marqué le drapeau rouge pour vous est synonyme de. Et attention, j'avais mis plusieurs réponses. Et c'est marrant. J'avais marqué d'élimination, de clash, de stratégie, de cache-cache. Et vous êtes 100%, comme quoi, voilà, 100% à avoir voté du coup pour le cache-cache. Bon bah tu vois, hein, comme quoi... C'est vrai. Moi, Mais j'aurais c'est... plutôt mis le clash parce que c'est vrai que quand il y a des équipes qui flaguent et tout, on a Ouais, vu dans les saisons précédentes aussi, de toute façon, que bien sûr, mettait des tensions. Moi, bien sûr. j'aurais plus mis le clash, mais c'est vrai que cache-cache, c'est aussi très marrant. Ouais, franchement, c'est ce qui arrive souvent. Ouais. Moi j'aurais mis donc cache-cache, clash et stratégie surtout, parce qu'il y a quand même beaucoup de Ouais. stratégies qui se déroulent à ce Ouais. moment-là. Mais en tout cas, voilà. Aussi, du coup, comme on vous l'a dit, ils ont été un peu brouillons dans le moment de flaguer, à tel point que Rosemary et Cynthia ont réussi à se carapater pendant que Christophe et Claire cherchaient une voiture. Et Rosemary et Cynthia, pendant quelques minutes, elles vont passer première, elles vont passer devant tout le monde. Et bon, là, Christophe et Claire, ils ont compris l'entourloupe, ils flaguent tout le monde, ils prennent une voiture, direction, ça part. Rosemary et Cynthia vont se faire un petit peu arrêter à un embranchement pour aller dans la ville qui s'appelait Uchizar. C'était la ville finale de l'étape. Et à ce moment-là, elles vont pas être vues, mais Christophe et Claire vont repasser devant et vont remporter cette victoire d'étape. Donc Christophe et Claire sont les deux, donc sont qualifiés. Et du coup, je vous le dis, Rosemary et Cynthia, Christophe et Claire sont qualifiés. Le duel final était tout trouvé. Du coup, c'est Pierre-Louis Arnaud contre Florent et Noël. Mais juste avant de revenir au duel final, je vous propose aussi de répondre à la 6ème question du sondage qui était pour vous: qui a été le plus grand seigneur du drapeau? Et pour
un peu vous montrer le seigneur du drapeau. Moi, j'ai sélectionné quelqu'un qui, pour moi, vraiment est la plus redoutable avec ce drapeau rouge. Si je vous parle de Cecilia, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle, Clément? Cecilia, ça me dit quelque chose. En saison 5, Mais... Ah ouais, ok. en saison Ça va. 5, Mathieu et Cecilia n'ont rien trouvé de mieux que aller à l'arrivée et ils Ah étaient devant oui. l'arrivée et ils faisaient leur classement. Ils ont fait leur classement. Oui, Tout mais bêtement. oui. En fait, ils ont attendu l'arrivée que tout le monde arrive. Ils ont flagué. En Exactement. fait, ils ont choisi les équipes, en fait. Voilà, Et, ils ont choisi les ouais. équipes. Alors, du coup, je vous ai dit pour vous qui a été les plus grands seigneurs du drapeau dans toute l'histoire de Pékin Express. Alors, je vous ai mis Christophe et Claire, Karim et Leïla en saison 7, Marcel et Nicole en saison 8, parce qu'elles sont revenues après la saison 4, elles sont revenues en saison 8, et elles n'ont pas arrêté de flaguer Frédéric et Jessica, ou alors Emmanuel et Albert en saison 6, qui l'avaient très très mal utilisé le drapeau. Pour le coup, ils étaient arrivés dernier avec un drapeau rouge. C'était franchement incroyable comme situation. Ludovic et Samuel ont aussi eu le drapeau rouge, mais ils sont très très mal servis parce qu'ils sont assez humains. Et Cyrielle et Constance et Cécilia et Mathieu sont aussi des propositions. Et Cyrielle et Constance, elles aussi, avaient fait le classement à Cuba, on s'en rappelle. Et ils avaient éliminé, alors, j'aurais Aurore et comment elle s'appelait? Charline et Aurore. Voilà, je l'ai. Charline et Aurore en saison 9 qui ont été éliminés à cause du drapeau rouge parce qu'en fait Charline et Aurore avaient donné en handicap à Cyrielle et Constance un gros sac de 10 kilos de coton à se transporter et les filles Cyrielle et Constance avaient pu arriver en première et du coup elles ont fait le classement pour éliminer du coup Charline et Aurore. Bon, du coup vous avez Mais voté. il y a quelques saisons précédentes, genre par exemple avec Cecilia et Mathieu, il n'y avait pas le duel final à l'époque. Non, il n'y avait pas le duel final, donc Du vraiment coup, ça est ouais, éliminé. c'est éliminé. C'est Oh là ça. là, Et c'est pareil pour c'est Cyrielle ouf. et Constance, ça a éliminé du Ouais. coup Charline et Aurore. Du coup, les deux personnes que vous avez, enfin les deux binômes que vous avez choisis à 50%, c'est du coup c'est Cyrielle et Constance. Et à l'autre 50%, c'est Cecilia et Mathieu. Donc voilà, comme quoi vous êtes d'accord, pour vous, c'est aussi des seigneurs du drapeau. Franchement, oui, voilà. Ils ont très très mal, le drapeau a été très très mal utilisé par Christophe et Claire, mais bon, ils ont quand même réussi avec un peu de chance à terminer en première position à Uchizar. Et je vous propose, après avoir viré la photo de Cecilia, vous montrer Uchizar, qui est un lieu absolument magique. C'est un endroit qui est gravé dans la pierre. C'est une cité troglodyte où des gens habitent depuis 3500 ans. Et pourquoi je dis où des gens habitent? Parce qu'il y a encore des gens qui habitent dans ces petites habitations troglodytes. C'est assez incroyable. Et vraiment, le paysage autour de ça, la Cappadoce, ça donne envie de visiter. Je sais pas ce que t'en penses, Clément, mais bon, C'est vrai. c'était Ça vraiment. donne envie d'y aller. Ouais, ça, franchement, ouais, ils sont forts, Pékin Express là-dessus. On va pas se mytho, ils sont forts. Bon, revenons à notre duel final entre Pierre-Louis et Arnaud et Florent et Noël. Bon, là, c'est le gros duel final. On s'y attendait, hein, très honnêtement. Même si Pierre-Louis et Arnaud sont arrivés deuxième de cette étape. C'est duel final obligé. Et il y a un gros duel final entre. C'est Florent qui y allait, c'est Pierre-Louis qui y allait. Le but était très simple, hein. Il devait aller à 15 km, faire une sculpture d'une cheminée de fées. Bon, pour schématiser, penser à un sexe masculin. Voilà. C'est ça. Je suis désolé, mais faut être cru un peu, c'était ça. Il fallait qu'il sculpte sur 20 cm une cheminée de fées. Bon, c'était pas évident, même si Pierre-Louis s'en est mieux tiré que Florent. Et Pierre-Louis est reparti un peu plus tôt que Florent. Pierre-Louis prend la route et malheureusement, il se fait déposer à mi-chemin. Comme par hasard. Ouais, c'était dur, je me suis dit, il y part en premier, ça sent bon et tout. Et là, je vois qu'il se fait déposer, je fais, ah non, ah non, ah non. Pierre-Louis va... On sait pas trop, avec le montage, on s'en rend pas compte, mais on a l'impression qu'il trouve assez rapidement une voiture. Mais Florent trouve aussi une voiture, ça va assez vite aussi, hein. Florent trouve assez vite une voiture quand même. Il le rattrape et vraiment on a l'impression, quand on voit le montage, qu'ils sont T'as au l'impression coude à que coude. Ouais, c'est ça.
Voilà, ils sont au coude à coude. Alors après, je peux pas vous dire si réellement ils étaient au coude à coude, mais je vous le dis, on peut vous annoncer les gagnants du sprint final et du coup du duel final pardon et qui du coup sont qualifiés pour les demi-finales. Et là, c'est avec une petite touche de tristesse que je vous annonce que Florent et Noël, mais c'est aussi vos chouchous, je le sais, hein, sont qualifiés pour la demi-finale. Et je vous le dis, maintenant, c'est devenu mon binôme préféré. Voilà. Eh oui, il faut soutenir les copains. Mais voilà, Pierre-Louis et Arnaud sont éliminés de ce Pékin Express. Même si je pense que prochainement, on les reverra sur une saison All-Star ou quoi. Parce qu'ils ont été assez marquants, assez drôles. Plein d'humanité. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à 3 fois rien quand on voit les images. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, maintenant, vous savez qui va aller en demi-finale. D'ailleurs, la question était la suivante. Qui va gagner Pékin Express pour vous? Et vous êtes 100% à dire que c'est Florent et Noël. Et ben, franchement, j'adorerais, mais je pense pour moi, c'est les outsiders de cette demi-finale. Donc, bon, moi je verrais plus un Christophe et Claire ou Rosemary Cynthia. Mais bon, sait-on jamais, sachant qu'on. Ouais. Alors, du coup, Florent et Noël, c'est vrai qu'ils sont. Moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont peut-être gagner. Mais moi, je verrais bien Rosemary Cynthia. Ouais, moi je pense que tu as plutôt raison. Rosemary et Cynthia sont largement capables de gagner. Faut savoir par contre que du coup, la demi-finale, c'est un peu différent au niveau du format. Il y a 3 courses. Sur ces 3 courses, il y a une amulette pour celui qui arrive premier et une enveloppe noire pour celui qui arrive dernier. Voilà, ça fait mal, sachant que dans une des 3 enveloppes noires, il y a écrit le mot éliminatoire. Si tu perds une course, mais que tu tapes l'enveloppe éliminatoire, et ben tu rentres en France. Donc autant vous dire que la chance aussi a beaucoup à voir avec les demi-finales de Pékin Express et que ça rajoute un peu de piquant. Évidemment, si jamais tu prends aucune enveloppe noire, t'es tranquille hein, et tu es forcément qualifié. Bon, donc ça va jouer du coup entre Rosemary et Cynthia, Christophe et Claire et Florent et Noël. Et moi, je serai évidemment derrière Florent et Noël. Voilà, je vous ai mis les 3 binômes qualifiés pour cette demi-finale qui s'annonce de haute voltige. Donc voilà, pour terminer ce débrief, on va noter ensemble, Clément, un peu l'épisode. T'aurais mis sur 10 combien? Ah, j'aurais mis pour 8,5, 9. Ouais, je te comprends. J'aurais mis un petit 8. Vous l'avez voté globalement entre 7 et 9. Donc ouais, c'est un petit 8,5. C'est un petit 8,5 à peu près. Bon, c'est ça. C'est un bon petit 8,5. C'est vrai que c'était un bon épisode. Un poil moins. Ouais, moi j'ai préféré celui de la semaine dernière, mais il y avait des tellement beaux paysages, c'était fou. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette 8e épisode. Et puis nous, on se retrouvera du coup mardi prochain pour le débrief. Là, il n'y a pas de souci. Mardi, il n'y a pas de match. Tout va bien. Hein, donc, on pourra débriefer ensemble, Clément, sur le 9e épisode qui sera la demi-finale. Ça y est, ça approche. Hein, Ça approche très vite. Ça approche. Franchement, je suis tellement déçu. J'aimerais tellement que ça continue, mais bon. Bah ouais. Voilà, les saisons modernes maintenant de Pékin Express, c'est 10 épisodes. Je m'en doutais. Après, bon, c'est un peu un secret de polichinelle. Genre, tout le monde sait que c'est 10 épisodes, mais M6 ne communique pas là-dessus. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, on est fixé. Mais alors, par contre, c'était un peu surprenant parce que je me suis dit, ils vont peut-être nous mettre un peu des images de là où ils vont aller, etc. On voit qu'il y a des épreuves et tout, mais on se rend pas compte qu'est-ce que ça va être. Enfin bref, on va tout découvrir en tout cas ensemble. Du coup, mardi prochain ça commence à 21h10, donc on va découvrir ça ensemble. Mais surtout, on va le débriefer ensemble mardi prochain. Voilà, 23h30 ensemble, Clément, ça va être parfait, ça y est. Le rendez-vous est noté dans son agenda, j'espère que vous aussi l'avez noté dans votre agenda. Et puis, comme d'habitude, merci Clément d'avoir été là, c'était encore un plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir. Écoute, nous aussi, hein, on va pas se mytho, ça nous a fait beaucoup plaisir. Et pour terminer, la petite musique de Pékin Express, histoire de vous ravir les oreilles. On sait que vous aimez ça, moi aussi ça me fait plaisir de vous la balancer. Et bien voilà, Clément, merci beaucoup. On te retrouve évidemment du coup mardi prochain à 23h30.
Et puis, Ça marche. bonne nuit Clément. Bah, bonne nuit, Thomas. Salut. Les amis, j'espère que ce débrief vous a plu. C'était Pékin Express, l'aventure continue, épisode 8. On se retrouve du coup mardi prochain, 23h30, pour Pékin Express, l'aventure continue, épisode 9. Et sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et bye.